Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside à Rabat une séance de travail consacrée au programme de mise à niveau de l'offre de formation professionnelle et de rénovation des filières et des méthodes pédagogiques. En Algérie, plusieurs journalistes ont été arrêtés après avoir participé à un rassemblement dans la capitale Alger, une manifestation dénonçant le traitement médiatique du mouvement de contestation contre une 5e candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Marrakech accueille une rencontre sur l'agriculture et l'utilisation des engrais en Afrique. Cette plateforme d'échange réunit producteurs, institutions financières et organisations non gouvernementales autour des moyens d'accompagner les petits agriculteurs. À l'Institut français de Tanger, le violoncelliste Marc Copé et le pianiste Jean-Baptiste Fonlu ont interprété plusieurs œuvres classiques, un hommage à Schubert, Brahms, Debussy ou encore Chopin. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside à Rabat une séance de travail consacrée au programme de mise à niveau de l'offre de formation professionnelle et de rénovation des filières et des méthodes pédagogiques. Cette séance de travail fait suite aux 2 réunions précédentes consacrées au secteur de la formation professionnelle qui bénéficie d'une haute sollicitude royale constante en tant que levier stratégique de compétitivité et voie prometteuse pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Le souverain a dans ce sens appelé à adopter une démarche réaliste qui série de manière rigoureuse les priorités en fonction des besoins de l'économie nationale et du marché du travail, des attentes sociales et des aspirations des Marocains. Ce programme de mise à niveau en cours de finalisation et élaboré conformément aux hautes orientations et observations royales fera l'objet d'une présentation lors d'une prochaine et dernière réunion de la Commission. Favoriser l'employabilité des jeunes et leur accès au marché du travail est l'un des principaux objectifs de la formation professionnelle. Exemple à Casablanca, dans un centre où 850 jeunes bénéficient de modules de formation pour le secteur automobile, une adéquation formation-emploi qui répond également aux attentes des opérateurs du secteur. C'est un reportage d'Abdel Fattah Moumen, le récit est de Rachid Hallaoui. Donner un sens à son engagement dans sa ville. Ils sont venus nombreux hier soir pour donner de soi, sans rien attendre en retour. Chercheurs, entrepreneurs, militants associatifs ont partagé avec les jeunes Souiri leur parcours de vie, parfois jalonné par le doute, avant de connaître la réussite. J'ai appris beaucoup de choses grâce aux différents récits de vie des invités. Cela ne peut être que motivant pour devenir entrepreneur ou pour arriver à concrétiser ses propres ambitions. C'était vraiment agréable, nous avons pu côtoyer des gens professionnels, nous avons pu rencontrer des gens qui vont nous aider à mieux élaborer, à mieux innover, à continuer vers le haut. L'innovation, comme levier d'engagement citoyen au service de la transformation des territoires, a été au cœur des débats, comme du reste l'implication active des jeunes dans la vie politique de leur ville. L'idée, c'est de chercher comment avec des militants de première heure et des success stories qui ont réussi dans l'entreprise et dans la société civile, de voir leurs expériences créatives et d'apprendre de leur parcours. C'est un événement qui célèbre beaucoup d'aspects de la ville de Souaira. D'abord la diversité et la riche culture de la ville. J'ai pu constater un fort engagement de jeunes, une forte présence de jeunes. La présence importante des jeunes à cet événement démontre l'intérêt que cette population accorde à leur cité, aussi bien en matière de cadre de vie que d'espace de sociabilité et de solidarité. C'était un reportage de Younous Bah sur un débat à Essaouira sur l'engagement des jeunes dans la vie politique. Je vous propose à présent de découvrir le reportage réalisé à Casablanca sur la formation professionnelle, un reportage d'Abdel Fattah Moumen, le récit est de Rachid Hallaoui. Apprendre un métier dans le domaine de l'industrie automobile. Dans ce centre, 850 étudiants suivent des formations qualifiantes dans plusieurs filières du secteur. Un apprentissage à la fois théorique et pratique qui va de la motorisation au tableau de bord en passant par la carrosserie. J'ai opté pour la filière des pièces automobiles car je suis convaincu qu'il y a un avenir prometteur. C'est un secteur qui comporte des opportunités en matière d'emploi au vu de la dynamique que connaît l'industrie automobile marocaine. C'est un domaine qui va exiger un certain savoir, ce qui impose d'être doté d'une formation pointue, car le temps de la mécanique auto traditionnelle est révolu. On se doit de maîtriser les mécanismes de pointe dans tous les domaines. Secteur moteur de l'économie nationale, l'industrie automobile est en pleine croissance, une montée en puissance qui nécessite un accompagnement en termes de ressources humaines employables.
La majorité des lauréats du centre, à l'instar des diplômés des autres lieux dédiés à la formation professionnelle, seront amenés à travailler, que ce soit dans les entités structurées ou au sein d'entreprises qui n'ont rien à voir avec le secteur automobile, mais qui disposent d'un parc auto. Les modules de ces formations métiers ont pour objectif d'enrichir l'offre de compétences, une exigence dictée par une règle, celle de répondre aux attentes des opérateurs du secteur. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Macky Sall à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République du Sénégal. Dans ce message, le souverain exprime en son nom et en celui du peuple marocain au président du Sénégal ses chaleureuses félicitations et ses vœux sincères de complète réussite pour ce nouveau mandat. Macky Sall a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Il obtient plus de 58% des voix. C'est ce qu'annonce la Commission nationale de recensement des votes qui précise que le taux de participation dépasse les 66%. C'est une correspondance de Alison Fernandez. 13h heure locale, c'est la délivrance pour ces militants de la coalition gouvernementale. Après 4 jours de suspense, la Commission nationale de recensement des votes a annoncé ses résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche. Macky Sall l'emporte dès le premier tour avec 58,27% des voix. À la tribune, l'ancienne Premier ministre Aminata Touré se félicite des résultats de son candidat ainsi que du taux de participation. Il est de 66,25% selon la Commission. Lors de la dernière élection en 2012, il était de 52%. À l'extérieur du QG de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar, des sympathisants sont venus célébrer la victoire du président sortant. Nous tous ici, tous les jeunes, on est tous contents, tous ravis de voir notre candidat réélire au premier tour. Nous sommes confiants, nous sommes confiants aussi. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui parle. C'est le président qui mérite ça. La jeunesse est Macky Sall, tout le monde est Macky Sall, parce que c'est le président qui travaille. Derrière le président sortant, c'est Idrissa Seck qui arrive en deuxième position avec 20,50% des suffrages. L'ancien ministre d'Abdoulaye Wade, qui participait à l'élection présidentielle sénégalaise pour la 3e année consécutive, a rapidement réagi après la proclamation des résultats. Il ne déposera pas de recours auprès du Conseil constitutionnel, bien qu'il rejette ces résultats. Pour lui, Macky Sall a confisqué le choix des Sénégalais et il sera seul à assumer les conséquences. À l'extérieur, les militants de l'opposition sont en colère. Quand on a reçu les résultats, j'avais vraiment le cœur meurtri, parce que je ne pensais pas que notre justice était aussi pourrie. Macky Sall, il est minoritaire. En ce moment, il est en train de confisquer la volonté populaire sénégalaise et nous n'accepterons pas cela. L'opposition a 72 heures pour introduire un recours et contester les résultats provisoires du Conseil national de recensement des votes. Et la Cour constitutionnelle, elle, a jusqu'à vendredi minuit pour proclamer les résultats définitifs. Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, suite à sa réélection à la magistrature suprême de son pays. À cette occasion, le souverain a réitéré ses félicitations à Muhammadu Buhari après sa réélection à un nouveau mandat à la tête de ce pays frère. L'entretien a été l'occasion de rappeler la volonté de renforcement du partenariat bilatéral autour des projets stratégiques conduits sous l'impulsion des 2 chefs d'État. En Algérie, plusieurs journalistes ont été arrêtés après avoir participé à un rassemblement dans la capitale, Alger, une manifestation dénonçant le traitement médiatique du mouvement de contestation contre une 5e candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika. De nouveaux rassemblements contre le 5e mandat sont d'ailleurs prévus demain. Salim Abnabou. Ils sont descendus dans la rue, malgré l'important dispositif policier, pour travailler sans pression et informer librement les Algériens des manifestations qui se déroulent en ce moment dans le pays. Excédés par les restrictions de couverture imposées par leur hiérarchie, ces journalistes ont bravé le pouvoir sur la place de la Liberté à Alger, tout un symbole. Une dizaine d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre présentes pour empêcher ce rassemblement. Nous en avons marre. Il n'y a pas de liberté d'expression en Algérie, nous suffoquons. Notre présence est pacifique pour la liberté de la presse. Mais en réponse, nous avons été violentés. C'est une honte pour l'histoire de l'Algérie indépendante.
Le Premier ministre algérien a commenté les manifestations qui ont lieu un peu partout dans le pays depuis près d'une semaine. Dans son message au ton alarmiste et accusateur, Ahmed Yahya met en garde contre un scénario catastrophe comparable à la Syrie. Je ne m'exprime pas pour effrayer le peuple. Des manifestants heureux ont offert des roses aux policiers, mais rappelons-nous ensemble qu'en Syrie, ça a commencé aussi avec des roses. De nouveaux rassemblements sont prévus malgré l'interdiction de manifester dans la capitale contre la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat à 81 ans. Fortement diminué par un accident vasculaire cérébral, il est aujourd'hui hospitalisé en Suisse pour des examens médicaux. Le Pakistan annonce la libération d'un pilote de l'armée de l'air indienne capturé hier. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Premier ministre pakistanais Imran Khan. Islamabad affirme que c'est un geste de paix à l'égard de l'Inde, mais la tension reste palpable entre les deux puissances nucléaires. La communauté internationale appelle les deux pays à la retenue après les affrontements de ces 2 derniers jours dans la région disputée du Cachemire. Toujours en Asie, le sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un n'a pas permis d'aboutir à un accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. La rencontre s'est tenue au Vietnam. La question de la levée partielle ou totale des sanctions économiques appliquées contre la Corée du Nord serait à l'origine de l'échec du sommet. Retour au Maroc où un conseil de gouvernement s'est tenu à Rabat. La réforme du régime des garanties transférables était au cœur des travaux du conseil. Cette réforme vise à améliorer le climat des affaires et à permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder plus facilement au financement. Le projet devrait être adopté lors d'une prochaine réunion du conseil de gouvernement. Marrakech accueille une rencontre sur l'agriculture et l'utilisation des engrais en Afrique. L'événement en est à sa 8e édition. Cette plateforme d'échange réunit producteurs, institutions financières et organisations non gouvernementales autour des moyens d'accompagner les petits agriculteurs. Exemple à Chichawa dans ce reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Promouvoir les meilleures pratiques pour une agriculture prospère et durable, tel est l'objectif d'El Moutmir, un nouveau dispositif qui a permis lors de sa seconde phase dédiée aux cultures maraîchères d'accompagner plus de 2000 agriculteurs de 40 localités différentes. Dispositif itinérant qui a sillonné plusieurs régions du Maroc, commençant par le Hajeb, le Rayash, Sidi Slimane et aujourd'hui on est dans la région de Chichawa. On compte accueillir plus que 450 agriculteurs qui ont déjà bénéficié de l'échantillonnage et de l'analyse du sol et aujourd'hui on essaie de lire avec eux les rapports d'analyse et recommander l'engrais adapté à leur sol. Le dispositif itinérant a permis près de 2000 analyses des sols et plus de 200 sessions de formation animées par une trentaine d'agronomes afin de guider les agriculteurs dans leur choix de l'engrais le plus adapté aux terres cultivées. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne les engrais à utiliser, comme pour ma terre qui contient une quantité importante de sel. Nous avons découvert la composition de nos terres et les engrais qui leur sont adaptés, ce qui contribuera à augmenter notre rendement. En marge de ce dispositif, plus de 500 acteurs clés du secteur, principalement des producteurs mondiaux, des distributeurs régionaux ou encore des ONG, ont mis en exergue l'apport des nouvelles technologies et du numérique dans le développement de l'agriculture, ainsi que son potentiel comme nouveau secteur de croissance à investir par la jeunesse du continent africain. On a l'honneur d'accueillir plus de 500 acteurs clés, des grandes institutions internationales, la Banque africaine de développement notamment, des institutions de recherche et les principaux distributeurs à l'échelle du continent d'engrais. On est très fiers de voir que ça a pris un rayonnement important et ça ne reflète que l'engagement du groupe pour l'Afrique et pour le développement de l'agriculture et la transformation agricole. Aujourd'hui, le continent africain dispose de 60% des terres non cultivées de la planète. Le secteur est essentiellement constitué de petits exploitants. 80% des exploitations occupent moins de 2 hectares. Et dans la région Fès-Meknès, les petites exploitations contribuent à la modernisation du secteur agricole. C'est le cas notamment pour la culture de l'oignon, une activité qui représente plus de 475 000 tonnes par an dans cette région. Plus de la moitié de cette production est issue de la province de l'Hajb et les exportations vers les pays du continent africain se développent. C'est un reportage de Sarah Jabri et Aladdin Hamini.
Sur ce petit terrain, pendant la saison hivernale, Lahsen sème des graines d'oignon. Cet agriculteur a opté depuis quelques années pour le semis en pépinière, une technique qui, en plus d'être moins coûteuse que les semences achetées, lui permet d'obtenir des plants vigoureux et sains. Les agriculteurs doivent produire leurs propres graines. C'est essentiel pour s'assurer d'une production de qualité. Après 2 à 3 mois en pépinière, vers le mois d'avril, les plantules sont soigneusement arrachées avant d'être transportées sur les parcelles destinées à la plantation. La récolte, quant à elle, débute à partir du mois de juillet. Si certains maraîchers vendent toute la production, d'autres préfèrent conserver une partie dans des silos traditionnels en pierre. Si la province d'El Hajb est réputée au niveau national pour cette culture, ce n'est pas uniquement pour l'importance de la superficie qui lui est dédiée et qui s'élève à 6000 hectares. En termes de production, nous avons atteint d'excellents résultats. Le rendement moyen est de 65 tonnes par hectare. Nous avons des agriculteurs très performants qui ont même réussi à atteindre 100 tonnes par hectare. 250 000 tonnes d'oignons sont produites annuellement à El Hajb, une production importante qui n'est pas seulement écoulée sur le marché national. L'année dernière, par exemple, 60 000 tonnes ont été exportées vers la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Raja de Casablanca et l'AS FAR de Rabat sanctionnés par la Fédération royale marocaine de football. Après les actes de violence d'hier soir lors de la rencontre opposant les deux clubs, le Raja de Casablanca devra jouer 4 matchs à huis clos, verser une amende de 105 000 dirhams et assumer financièrement les dégâts causés par ses supporters. De son côté, l'AS FAR de Rabat va jouer 2 matchs à huis clos et verser une amende de 110 000 dirhams. Direction Tanger à présent pour un voyage musical, un hommage à Schubert, Brahms, Debussy et Chopin. À l'Institut français de Tanger, le violoncelliste Marc Copé et le pianiste Jean-Baptiste Fonlu ont interprété plusieurs œuvres classiques. C'est un reportage de Sder Benzena et Farid Reito. Le récit est de Salima Ben Abou. Ils rendent hommage au plus grand nom de la musique classique. Sur la scène de l'Institut français de Tanger, Marc Copé et Jean-Baptiste Fonlu ont interprété quelques-unes des plus grandes compositions de Brahms, Debussy, Schubert, Fauré et tant d'autres. Les deux musiciens ont un parcours aussi exceptionnel l'un que l'autre. L'un a été distingué officier des arts et des lettres par le ministère de la Culture français. Jean-Baptiste Fonlu, Révélation 2014 au Festival Chopin de Nohant. Nous avons choisi surtout des œuvres du romantisme du 19e siècle. En fait, ce sont des œuvres très passionnées souvent, mais avec des visages très différents. L'univers de Schubert, celui de Chopin, celui également de Fauré, qui est un romantisme beaucoup plus tardif. Et peut-être pour certains, ce sera une découverte et nous sommes heureux de faire partager notre passion. C'est pour moi la première fois que je viens faire de la musique au Maroc et j'en suis extrêmement heureux. Les deux musiciens ont fait dialoguer ces deux instruments au timbre si différent. Un pur régal pour les mélomanes présents ce soir-là. On a eu la chance d'assister à 3 sonates de Schubert et de Franck. Je ne me rappelle pas de la 3e, mais Schubert, je suis venue principalement pour lui. Et donc, il y a eu une très belle communication entre les spectateurs et les artistes. Une très belle ambiance, ils ont bercé notre âme. Marc Copé et Jean-Baptiste Fonlu iront enchanter d'autres amateurs de musique classique du côté de Fès, Meknès, Rabat et Agadir pour 4 autres représentations. En ce 28 février, la famille royale et le peuple marocain célèbrent le 12e anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija. À cette occasion, permettez-moi de me joindre à l'ensemble de la rédaction et à tout le personnel de 2M pour présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à Sa Majesté le roi Mohammed VI et à l'ensemble de la famille royale.
Avant de clôturer cette édition, je vous rappelle l'une des principales informations. Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside à Rabat une séance de travail consacrée au programme de mise à niveau de l'offre de formation professionnelle et de rénovation des filières et des méthodes pédagogiques. Cette séance de travail fait suite aux 2 réunions précédentes consacrées au secteur de la formation professionnelle qui bénéficie d'une haute sollicitude royale constante en tant que levier stratégique de compétitivité et voie prometteuse pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Salah Din Romari pour le Massaïa et demain Rizlan Taibi pour Info Soir. Excellente soirée sur 2M.